Je vais vous raconter l'histoire de William et le petit singe. William habitait à l'époque, au début du XVIIIe siècle, en Angleterre. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de devenir un marin, de voguer sur les mers et de découvrir le monde. Il avait dit à ses parents: « Je ne travaillerai pas avec vous à la ferme. Moi, je ne suis pas un paysan, d'un air un peu dédaigneux. » Alors son père lui avait dit: « Tu sais, tu dédaignes les paysans, mais c'est la ferme qui te fait vivre et qui t'a élevé depuis ton plus jeune âge. Tu crois que c'est si facile de partir et de devenir marin comme ça ?» William était très rêveur. Il pensait que tout le monde l'attendait et qu'il n'aurait qu'à se présenter au bateau et il embarquerait comme marin. Son père lui dit: « Tu sais, la vie, ce n'est pas ça. Eh bien, tu verras bien. Puisque tu veux partir et que tu as 16 ans, va-t'en. Et si tu veux revenir, ta mère et moi, nous serons quand même heureux de te revoir. Mais fais attention. » William croyait, car il avait 16 ans, que c'était un adulte, qui pouvait tout faire. Sa mère lui dit: « Tu sais, la ville est assez loin. Tu as presque 400 kilomètres à faire. » Et William lui répondit: « Moi, je veux devenir marin, et ce n'est pas 400 kilomètres qui me font peur. S'il faut marcher 400 kilomètres, je marcherai. » Il fit son baluchon, mit ses plus belles affaires dans une espèce de petit sac à dos, prit toutes ses économies, car il fallait payer pour pouvoir s'inscrire et pouvoir prendre la carte pour devenir marin. Il avait tout juste la somme. Il avait 20 livres. C'est ce qu'il fallait pour s'inscrire. Il prit les plus belles affaires qu'il mit sur lui, sa tenue de marin, et il partit. Sa mère lui prépara un bon casse-croûte pour la route, et ses parents étaient très inquiets pour lui. Mais puisqu'il voulait faire sa vie et ne pas travailler à la ferme, il fallait bien qu'il apprenne un peu ça. William partit le soir. Sa mère lui dit: « Tu devrais partir demain matin. » Et il marcha toute la nuit et toute la journée. Le soir venu, il alla dans une auberge. Dans cette auberge, on lui dit le prix de la chambre qu'il ne pouvait pas payer. Alors il décida de dormir dans un fourré, à côté de l'auberge où il pensait être en sécurité. Et dans la nuit, des brigands lui firent les poches, lui prirent ses belles affaires et son sac à dos, son baluchon, tout ce qui dépassait. Le matin, il se réveilla, plein de rêves dans la tête, et se dit qu'il allait manger un bon petit déjeuner avant de partir. Machinalement, il attendit la main et cherchait son baluchon. Et il se rendit compte qu'il n'y avait plus rien. Il n'avait plus que ce qu'il avait sur lui. On lui avait tout volé. Il fut très triste. Hésita même à rentrer à la ferme. Mais s'il rentrait, son père se moquerait de lui.
Il lui dirait, il l'entend même, tu vois, tu as voulu faire le grand, mais maintenant, tu vas travailler à la ferme. Alors, il ne voulait pas, ça ne lui plaisait pas. C'est surtout ça. Car il savait bien que c'était la ferme qui l'avait toujours fait vivre. Il décida de partir quand même. Il n'était plus très loin. Il n'avait plus que 5 kilomètres à faire. Il marcha toute la journée et arriva enfin à la ville. Il faillit se faire écraser 3 fois par des calèches. Les gens crièrent, mais d'où il sort celui-là? Qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de la route? Il ne savait pas. Chez lui, il n'y avait rien à part des animaux. Il s'approcha du port. Il demanda son chemin à un homme qui lui dit, mais c'est vous qui baissé comme ça? Vous ne vous êtes pas lavé depuis combien de temps? William lui dit, non, pourquoi? Vous sentez, les animaux, c'est une horreur. Vous cherchez le zoo? William se fâcha un peu. L'homme lui dit, le port c'est là-bas. Mais allez vous laver. Quand il marchait sur le trottoir, les gens râlaient, pestaient. Tout le monde râlait en disant, mais quelle est cette odeur? Mais d'où sortez-vous? Vous sortez du zoo? William était très en colère, car il ne sentait même pas son odeur. Lui qui était habitué depuis son plus jeune âge, il alla jusqu'au bureau pour prendre la carte et s'embarquer comme marin, mais il n'avait plus d'argent. Il fit la queue toute la journée, et au moment de la fermeture, c'était à lui. La personne du guichet lui dit, c'est fermé. William lui dit, s'il vous plaît, je n'ai pas de lieu où dormir, je n'ai pas de maison, on m'a tout volé. Laissez-moi embarquer comme marin. L'homme lui dit, vous avez les 20 livres pour prendre la carte? Et William lui dit, si vous saviez tous les malheurs qui me sont arrivés, on m'a fait les poches et on m'a tout pris. Le guichetier lui dit, moi, vous n'avez pas les 20 livres, vous ne pourrez pas être marin. William se mit à pleurer, même à 16 ans. L'homme eut un peu pitié et lui dit, vous qui sentez la ferme, il y aurait bien une place pour vous si vous voulez. William reprit le sourire et dit alors, je ferai ce que vous voudrez. Je suis prêt à tout pour embarquer sur le bateau. Alors le guichetier lui dit, il y a bien une place, mais cette place est assez dure. Le dernier a été mangé par un lion. Il faut aller dans la cale d'un bateau et surveiller les animaux. C'est un bateau qui va en Afrique, qui va chercher des animaux pour tous les zoos d'Angleterre. Il faut transporter les animaux dans des cages et souvent, lors des tempêtes, les cages se brisent et les animaux dévorent la personne qui les garde. Êtes-vous prêt à ceci pour embarquer? William dit, oui, je suis prêt à ça, même à sacrifier ma vie, car ma vie, depuis mon plus jeune âge, n'a été que d'être marin. Alors, si c'est comme ça que je devrais finir, ça ne me dérange pas. Le gars du guichet lui dit, puisque vous vous y tenez tant, vous embarquerez ce soir.
le bateau partira ce soir. Et lui donne un bon d'embarquement. Il se présenta le, le soir même au bateau qui allait presque partir. Le commandant de bord vint le recevoir et lui dit « Mais tu es bien jeune, tu ne peux pas faire ce travail. » Quelle idée a eu le guichetier de te donner cette place? Mais tu sens bien mauvais, tu vas d'abord aller te laver. Tu dégages une odeur pestilentielle. Mais bon, pour regarder les animaux, ça t'ira bien finalement. Je vais te montrer la cale, car ce sera tes quartiers. Pendant l'aller, tu pourras sortir. Profite pour aller te laver. Et le retour, tu devras rester enfermé dans la cale sans sortir, jour et nuit. Ton seul travail sera de surveiller les animaux. William lui dit, ça c'est super pour moi, je ferai exactement ce que vous voulez. Le commandant lui montra une espèce de vieille paillasse où il allait dormir et passer sa vie dans la cale. Ce n'était pas bien gai. Il faisait assez sombre. Le bateau navigua, traversa la mer pendant des mois et arriva enfin à Madagascar, en Afrique, où ils embarquèrent un grand nombre d'animaux, tous dans des caisses. William, le capitaine mit en garde William, ne t'approche pas trop des cages, et surtout, si une se brise, essaye de la refermer. Tu as de la corde pour la rattacher. Et si la cage se brise complètement, crie ou sonne l'alerte. Tu as une cloche dans le coin. Nous viendrons t'aider. Si tu y arrives, avec un air un peu moqueur. Mais je compte sur toi pour faire de ton mieux. Car le dernier mousse fut dévoré par un lion. William était très confiant. Il était tellement heureux d'être là. Il passait le balai 3 fois par jour dans la cale. Elle n'avait jamais été aussi belle. Le bateau commença son périple pour entrer en Angleterre. William s'approcha d'une cage et vit un petit singe, tout petit et si bébé. Il se demandait même s'il ne venait pas de naître. Et il s'aperçut qu'il pleurait comme un bébé. Le petit singe pleurait toute la journée et ne mangeait rien. Il commençait à dépérir. William, qui avait quand même bon cœur, ses parents lui avaient donné une bonne éducation, décida, sur son propre chef, d'ouvrir la cage et de prendre le petit singe dans ses bras. Il le prit et le petit singe l'attrapa par le cou. Et il eut comme une espèce de coup de foudre entre les deux. Le petit singe le prit sûrement pour sa mère. Et William lui donna le lait qu'on lui apportait pour le matin. Et le petit singe, tout au long du voyage, reprit du poil de la bête.
Mais un jour où il était dans la cale avec William, le commandant descendit et aperçut le petit singe au bras de William. Ce fut un drame. Mais comment oses-tu? Tu n'es pas là pour jouer la baby-sitter. Tu es là pour nourrir les animaux et regarder que leur voyage se passe le mieux possible. Nous ne sommes payés que si nous livrons les animaux à bon port et pas pour leur faire visiter le bateau. Que je ne te vois plus avec ce singe dans les bras. Sans quoi, ton dernier voyage sera celui-ci. William était très triste, le petit singe aussi, car il s'était beaucoup attaché. Mais il le laissa dans sa cage. Le petit singe le regardait, les larmes aux yeux, et lui aussi. Il ne pensait même plus à nettoyer la cale. Un soir, il s'endormit. Et pendant la nuit, la mer se déchaîna. Et soudain, la cage d'un lion s'ouvrit. Le lion n'arrivait pas bien à sortir. Et soudain, la caisse se brisa. William eut tout juste le temps d'aller se cacher sous l'escalier qui montait au pont. Le lion essayait avec ses pattes de l'attraper pour le dévorer. Et soudain, le petit singe se mit à crier. Il fit un cri si étrange que tous les animaux de la cale se mirent à crier eux aussi. Alors l'équipage entendit ce si grand bruit qu'ils descendirent tous. Ils réussirent à attraper le lion et le remirent dans sa cage. William fut à peine écorché par les griffes du lion. Et alors, il expliqua l'histoire au commandant, comment le petit singe l'avait sauvé. Le commandant trouva son courage et sa force de volonté très bien. Il lui dit, je veux bien que tu gardes ce petit singe, s'il t'aide, et s'il sait parler aux autres animaux, puisqu'il les a alertés, je te permets de le garder. Nous dirons, ce sera notre secret, qu'il est mort durant le trajet. En arrivant, tu le cacheras. Et il était trop petit pour voyager. William regarda le commandant et lui dit, je vous remercie, monsieur. Je ferai de mon mieux. N'ayez jamais crainte. Je vous serai toujours reconnaissant. Le commandant dit, moi je te demande juste de faire attention aux animaux. Si tu fais ton travail, nous te garderons longtemps. Et pendant des années, 2 ans, William continua à faire des allers-retours entre l'Afrique et l'Angleterre, avec le petit singe qui avait grandi, mais qui était quand même de taille assez petite. Tous les deux surveillaient les animaux. Le petit singe, par ses petits bruits, arrivait même à les calmer.
Les animaux dans les cages qui arrivaient énervés d'avoir été séparés de leur famille se calmaient aussitôt dès que le petit singe s'approchait, et les voyages se firent depuis sans aucun dégât, ni plus aucun accident. Même pendant les tempêtes, les lions restaient couchés. Au bout de 2 ans, William rentra, demandant une permission à son commandant d'aller revoir ses parents. Il arriva à la ferme familiale avec le petit singe. Son père dit: mais quel est cet animal? Un singe? Tu te promènes avec un singe, mais ils sont parfois méchants. William lui dit: n'aie crainte, il est comme mon fils ou mon frère. Il fait partie de ma famille, il m'a sauvé la vie. Son père lui dit: un animal, si tu t'occupes bien de lui, est toujours gentil. Et il raconta ses périples à ses parents. Ses parents étaient très fiers de lui. William dit à son père et à sa mère: je vous demande pardon. Maintenant j'ai compris. J'ai été un peu méprisant par rapport à la ferme. Si vous ne m'aviez pas donné cette éducation avec les animaux, je ne saurais pas qui je suis maintenant. Et je vous en remercie. Et maintenant, et depuis des années, en Angleterre, tout le monde connaît l'histoire de William et de son petit singe.